Aurore Berger est en train de créer une Gestapo numérique. Elle a annoncé la création d'une coalition d'assauts financée par vos impôts et directement liée à l'Arcom. Et vous ne devinerez jamais qui on retrouve comme association dans cette coalition. La LICRA, SOS Racisme, le Planning Familial et Oser le Féminisme. Donc on est sur une coalition d'ultra-gauche, on peut se le dire. Et en gros, ces assos pourront signaler tout contenu qu'elles jugent haineux ou alors simplement en inadéquation avec ce qu'elles prônent. C'est une folie. Donc directement dans leur viseur, il y aura les lanceurs d'alerte comme chez Nemesis ou d'autres associations de droite, les journalistes patriotes et également vous, simples citoyens engagés avec des idées de droite. Donc impossible de remettre en question l'immigration, de faire des critiques sur l'islamisme ou alors simplement d'être un patriote français quoi. Et le pire dans tout ça, le pire du pire, c'est qu'il n'y a aucune base juridique claire. Donc Nemesis lance une pétition. Vous pouvez signer via le lien en bio et en story Instagram. Il est nécessaire de ne pas laisser passer ça. Très clairement, ce sera la porte ouverte à énormément de dérives. Et c'est tout simplement un outil de censure à peine voilé, même pas voilé en fait. Donc je vous en conjure, signez cette pétition. Il faut absolument qu'Aurore Berger abandonne son projet. Ce serait une catastrophe. On est en train de parler des banques, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé, qui est incroyable. Parce que justement, bon, j'en parle un petit peu, que je subis des pressions, etc. Il y a quelques mois, je donnerai pas le nom, mais je suis à une grande banque française. Dont ça vous fait 40 ans que je suis là-bas. C'était ma première banque, j'avais 15 ans, je ouvrais un compte là-bas, si vous voulez. D'accord. Et donc, bon, tout allait bien, j'ai jamais eu aucun découvert. D'ailleurs, j'ai jamais fait un crédit dans cette banque. Bref, j'ai ma société, j'ai mon compte personnel, celui de mes enfants, etc. Bref. Il m'appelle donc il y a quelques mois, le patron de la banque privée, il me dit voilà, écoutez Marc, on est désolé, mais notre banque ne veut plus travailler avec vous. Je dis ah bon, mais pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce qu'il faut peut-être une raison. Et ça, j'ai découvert, bien on apprend tous les jours, en me disant qu'effectivement, eh bien, la banque n'a pas à se justifier pour fermer des comptes. Ah oui. Voilà. Elle peut le fermer arbitrairement. Sans aucune raison. Parce que, à l'arrière, effectivement, s'il y a des trafics d'argent, s'il y a de l'argent sale, ok, ou si vous avez mal parlé au chargé de clientèle, ok, mais ce qui n'est pas du tout mon cas, parce que il y avait même de l'argent qui dormait, donc ils ont préféré. Bon, alors alors qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes lancé, vous êtes allé le voir, quand même? Non, même, en fait, globalement, bon, évidemment, heureusement qu'il y a d'autres banques en France, donc j'ai changé de banque, si vous voulez, mais ils m'ont tout fermé. Mon compte privé, mon compte de ma boîte, celui de mes enfants. Attendez, dans quel pays vit-on? Et je me suis renseigné effectivement parce que j'ai des amis qui travaillent dans cette banque, et donc ça vient de la direction générale. Donc c'est politique, soyons clairs. Par rapport à vos déclarations. J'imagine, bien entendu. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Il n'y a aucune justification pour faire ça. Donc c'est ça qui devient très dangereux en France. C'est-à-dire que le fait de faire ce que nous faisons aujourd'hui, là, de dire la vérité, de dire les choses, simplement. Dire les choses. Eh bien, voilà, c'est ce que disait Orwell, dans un moment de supercherie universelle, dire la vérité devient un acte révolutionnaire. Absolument. Et donc, moi, si vous voulez, moi, je suis tombé. Genre, même encore aujourd'hui, vous voyez, j'en parle, je voulais pas en parler, mais bon, voilà, parce que pour vous, André, je vous en parle. Je me dis, c'est quand même incroyable. Nous sommes en France. Regardez, parce que comme ils savent qu'ils peuvent pas m'embêter, ils peuvent pas me faire grand chose, évidemment. Donc voilà, on en est aujourd'hui. Et alors, c'est pas fini. Maintenant, j'ai même 2 contrôles fiscaux. Un personnel, un sur ma boîte. Là aussi, j'ai rien à me reprocher, mais voilà. On fait en sorte de vous mettre des bâtons dans les roues parce que vous dites la vérité. C'est extrêmement. Je pensais pas le dire, vous voyez, donc voilà, je le dis, mais voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et pour tout vous dire, j'ai fait une émission la semaine dernière, un de vos concurrents, mais néanmoins amis. Je vais raconter l'histoire. Un présentateur connu, aussi connu que vous. Eh ben, il m'a dit qu'il y a eu la même chose. Il a fait une interview, bref, de personnalité française. Donc ça s'est mal placé. 5 jours plus tard, contrôle fiscal. C'est quoi? C'est-à-dire, ok, et encore une fois, quand on voit, moi je reçois des messages tous les jours de chefs d'entreprise qui me disent, je mets la clé sous la porte, je ferme parce que j'ai eu un contrôle URSSAF qui s'est mal passé, il avait rien fait de mal, mais il avait fait des petites oublis, des petits oublis, etc. Et on le ferme. Il a fermé sa boîte. Et il y en a plein de cas comme ça. Et puis les voyous, les trafiquants de drogue, on les laisse prospérer. Hello les amis, je refais une petite vidéo, ça fait un petit moment et les vacances sont passées par là, donc la chaîne n'a pas forcément retourné. Je vous remercie tout de même de votre fidélité. J'ai créé cette vidéo parce que,
ça commence à bien faire. C'est-à-dire que chaque jour, suffit à peine, c'est un fait, mais chaque jour, il y a une nouvelle censure. Chaque jour, il y a un nouveau élément de dictature. Il y a un nouvel élément qui rappelle les moments les plus sombres de notre pays. Il y a déjà une hausse terrible de l'antisémitisme dans ce pays, ce qui est déjà énorme. Bien sûr, en plus, c'est un antisémitisme complètement décomplexé et en plus encouragé par LFI, les macronistes et même une partie de la droite. À partir du moment où tu réagis pas et tu ne sanctionnes pas, c'est encouragé. Et la censure ne cesse de continuer. Il y avait eu Kalos l'année dernière, qui est une marque un peu patriote, tout comme certains pourraient dire Terre de France ou d'autres choses. Ça va être quoi la prochaine fois? Ça va être Charles Gave qui vont bloquer, ça va être Reconquête qui vont bloquer. Et compte, on est où là? À un moment donné, on a l'espace l'année dernière, il y a Kalos. Là, on avait eu effectivement Énergie 12 et voilà, quand on a eu un certain nombre de chaînes 618 qui ont été clôturées. Là, on arrive sur effectivement la censure qui avait déjà été lancée pour faire un groupe de pression sur les groupes de réseau avec regroupement d'associations anti-France, pro-migrants et autres ONG financées par l'État français qui balancent des vidéos ou qui envoient des demandes de blocage de chaînes ou des plaintes sur des chaînes patriotes. On a eu Kalos, on a ce nouveau groupe de censure qui s'enclenche. On a maintenant Marc Toiti qui se voit ses comptes bloqués. Mais en fait, on va aller où comme ça, en fait? Mais est-ce que vous vous rendez compte de là où on en arrive? C'est-à-dire que, en fait, votre président, on est tellement à tel point qu'il n'accepte pas la contradiction, tout comme la gauchiaste, donc il est aussi catastrophique que la gauchiaste, que maintenant, dès qu'on dit la réalité, dès qu'on fait le parler vrai, on se fait censurer. J'ai moi-même ma chaîne TikTok qui a été retoquée 1 ou 2 fois. Donc, et pourtant, je suis qu'un petit influenceur, donc j'ai même pas une influence énorme dans ce pays. Mais je vais répéter ce que je dis. Il y a un antisémitisme qui est inacceptable dans ce pays. Il y a de la violence et de l'insécurité qui est inacceptable dans ce pays également. Un laxisme comme jamais auparavant. Une immigration au possible qui n'exige pas d'être exacerbée en permanence. On a une censure qui se rajoute à ça, qui est juste hallucinante. Pour rappel, il y a un budget qui ont voulu valider où au lieu d'aller trouver les vraies économies, l'aide au développement, l'immigration, les salaires des fonctionnaires et bien plus. Et ce ne sont pas des fausses barbes, c'est la réalité. Dans un pays communiste comme la France, il fait bon d'être gauchiste, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es à gauche, donc tu craches sur les riches, alors que toi-même t'as peut-être, ton portefeuille à droite, ton cœur à gauche, soi-disant, parce que beaucoup de gauchos sont beaucoup plus riches que certains d'entre nous. Merci, par exemple, Mélenchon, par exemple, rien que pour avoir un exemple parmi tant d'autres. Ça crache sur les riches, ça crache sur les juifs, ça crache sur les personnes qui créent de la valeur et de la production, ça fait tout pour que les entreprises ne fonctionnent pas. On est le pays le plus imposé au monde, on n'arrive pas à effectivement collecter assez, c'est normal. L'argent disparaît puisqu'on fait de l'aide publique à outrance et qu'on fait de l'aide pour tout le monde sauf pour la France. Donc la réalité, elle est là. Avant d'aller rajouter les impôts, on fait des économies. La première étape, c'est de faire des économies. Ce n'est pas de limiter les dépenses. Donc effectivement, la note de la France va être réévaluée parce que la France peut emprunter sur les marchés financiers puisqu'en fait, elle crée une dette pour pouvoir emprunter. La dette et maintenant on paye un taux qui est plus important que l'Italie parce que l'Italie s'est très bien remontée. La Grèce, par rapport à la situation qu'elle a connue de faillite, elle a même remonté. On va bientôt exploser les taux d'intérêt même de la Grèce, je pense. Mais par contre, au lieu d'aller chercher les économies, non, il faut retrouver des impôts. Et le pire dans tout ça, c'est que beaucoup de Français sont suffisamment stupides pour ne pas comprendre que les riches payent énormément d'impôts, que être riche, ça se mérite, ce n'est pas du vol. Ce sont des producteurs de valeur. Et dans cela, je ne parle pas forcément, alors bien évidemment, il y a les grandes entreprises, les LVMH et autres. Bien à côté de ça, il y a aussi les professions libérales. À côté de ça, il y a les gens qui ont travaillé vraiment et qui ont un travail et qui se sont fait eux-mêmes. Les entrepreneurs. Pour rappel, la France nous taxe même à la mort. C'est-à-dire que même quand t'es mort, tu retrouves pas le repos parce que on taxe ta succession. On veut taxer la transmission. Donc on est le pays le plus taxé au monde.
On taxe partout. Par contre, zéro économie. On fait rien pour les Français, c'est toujours à eux de payer. Donc à un moment, non, stop, on en a marre de mettre l'argent au pot. Donc on rajoute la censure à cela, que LFI arrête pas de dire que les riches c'est le mal, qu'on a une certaine nombre une population à qui ils s'adressent, qu'on a un Français sur deux qui est suffisamment stupide pour ne pas comprendre ce que c'est que de créer de la richesse. On a je ne sais combien de Français qui malgré tout sont capables de revoter pour Macron. Mais à un moment donné, où va-t-on? J'espère sincèrement que c'est pas LFI qui va passer en 2027. Mais à un moment donné, il faut vraiment se lever, se réveiller. Ce n'est plus possible là, à un moment. Là, je vais commencer à avoir pulluler des affiches côté la Défense où ils te disent les riches c'est mal, on n'a pas d'argent pour les Français. Pourquoi il y a des milliardaires? Non mais arrêtez, faut arrêter les conneries. Je vais prendre ces photos la prochaine fois. Les affiches, je vais les arracher, mais c'est pas possible. On voit bien le message qui va être transmis par LFI, la gauchia, c'est centriste. Donc ce n'est pas tolérable. Donc les Français déjà, éduquez-vous un peu financièrement, ça sera pas de mal. Même il suffit de lire un livre, c'est pas bien compliqué. Il y a énormément de vidéos sur ce sujet en ligne, parce que je sais qu'il y a une grande partie qui est juste parce que vous vous renseignez pas. Il y a une bonne partie des Français qui disent que tout ce que dit l'information, ils ont raison. Et non, faut se réveiller réellement. Ce n'est pas possible que la France, je vous rappelle que la France tient sur les 30 ou 33% de la population qui travaillent réellement, qui créent de la richesse. C'est peu. Sans eux, sans nous, la France, elle met la clé sous la porte. Donc à un moment donné, il va falloir arrêter de faire fuir les riches, il va falloir arrêter de prendre encore plus d'impôts. On est déjà à 70-80% d'impôts, ce qui est déjà énorme. L'argent, ça se mérite. L'argent, on y travaille. Et c'est pas le laxisme ou la glande qui va en apporter. Donc c'est un message, parce que je trouve que ça, c'est vraiment très, 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 très grave. C'est un message que je voulais passer, qui est très important.